Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tirage avec l'oracle des mandalas sacrés que vous avez déjà dû voir. Ouf, alors là, on ne voit pas grand-chose, ça fait une transparence. L'oracle des mandalas sacrés, vous avez le lien en dessous si vous souhaitez vous offrir cet oracle. Donc, je vais vous tirer plusieurs cartes que je vais interpréter en fonction du moment, en fonction de cette période qui est particulière. Et je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Il y aura peut-être un peu de transparence, mais vous allez voir. Donc, je vais tirer une première carte. Le Bouddha aux 1000 couleurs. Vous débordez de vitalité. Alors, cette carte, vous débordez de vitalité, c'est aussi l'énergie du printemps qui se présente. Alors, on déborde de vitalité, effectivement. Il y a quelque chose qui a envie d'avancer, il y a quelque chose qui a envie de progresser, de comprendre, d'aller très vite. Et en même temps, moi, ce que je ressens au travers de cette carte qui dit vous débordez de vitalité, c'est que ça déborde et que c'en est même trop, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel qui ressort. Il y a beaucoup de choses, de dossiers qui étaient dans le tréfonds et qui commencent à ressortir et qui titillent un petit peu et qui dit aussi, mais bon sang, t'as toujours pas compris ça? T'as toujours pas compris? C'est des rappels à l'ordre. Des rappels à l'ordre à l'intérieur de soi qui sont, bien sûr, je vous dis bon sang, tu n'as toujours rien compris. Ça peut être aussi avec bienveillance, hein, ça dépend des individus. Mais c'est se dire, ah, il y a encore ce dossier qui ressort. Là, je ne comprends pas. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Est-ce que je ne pourrais pas acter une bonne fois pour toutes ce dossier et le clore? Comprendre en moi, fixer en moi pour une bonne fois pour toutes que c'est ainsi et qu'il n'y a rien de possible à faire dans ce sens, si ce n'est que lâcher complètement cette histoire et passer à autre chose. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'en fait, il y a cette vitalité, mais en même temps, cette vitalité, elle amène tous ces dossiers ou un dossier qui est particulièrement lourd et qui est vraiment, vraiment difficile à gérer, sauf si on se dit vraiment, là, je tourne la page, mais je prends acte dans mon cœur, dans ma foi, que je tourne la page de ce dossier. Je ne veux plus en entendre parler de cette manière-là. Et c'est vraiment comme une autorité intérieure. Là, débordé de vitalité, ça part dans tous les sens. Eh bien, c'est rectitude, volonté. Et là, je prends acte, vraiment, je prends acte de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui me vient avec cette carte. Donc, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais en tout cas, le message me semblait important à passer. Donc, je vais tirer une autre carte. La naissance. Ah, voilà. La naissance. Vous éprouvez des difficultés dans votre transition intérieure. Visualisez l'issue, c'est la grande révélation. Effectivement, on rejoint cette première carte tirée, c'est-à-dire que effectivement, on déborde de volonté et de vitalité, mais il y a une transition qui a du mal à se faire. Elle a du mal à se faire. Pourquoi? Parce que ça se répète et ça revient, et c'est un peu comme un accouchement qui a du mal à passer. Eh bien, l'invitation de la carte, c'est d'aller voir, visualiser ce que l'on souhaite au loin, c'est-à-dire se dire, bon, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si ce dossier, cette chose-là, n'était pas? Ou qu'elle était présente parce qu'elle ne peut pas disparaître,
Mais en même temps, elles ne viennent pas me hanter, elles ne viennent pas m'embêter. Juste, figurez-vous intérieurement une certaine forme de sérénité. Une vie sans être embêtée par ce qui ressort ou ce qui revient continuellement. C'est donc prendre acte et aussi se projeter sans cette affaire. Dire, ma vie, dans quelque temps, elle sera comme cela. Elle sera sans cette problématique que je suis en train de vivre et qui revient souvent. Et donc, là, je ne veux plus qu'elle revienne. Je lâche totalement. Et en même temps, je visualise cette issue où je lâche, mais vraiment, vraiment. C'est comme je vous dis, c'est de la rectitude, c'est de l'autorité intérieure. C'est de la souveraineté intérieure, vraiment. Donc, cette deuxième carte est un rappel de ce premier message. La jeune fille. Votre pouvoir intuitif grandit. Vous puisez dans vos souvenirs pour trouver un sens et tous les éléments du puzzle de votre existence se rassemblent. Voilà. Effectivement, quand on peut trouver un sens à l'histoire que l'on vit, en termes de karma, on ne va pas forcément comprendre le pourquoi du comment, mais on peut expressément, retrouver les puzzles, se rappeler des événements qui se sont passés, qui ressurgissent aujourd'hui, et s'apercevoir en fait que c'est une boucle qui revient, et une compréhension quand même petit à petit, des prises de conscience qui petit à petit évoluent. C'est-à-dire que c'est aussi se pardonner à soi-même, se dire ce dossier il remonte, cette chose remonte en moi, mais en même temps, quand je regarde derrière moi, eh bien je vois que ça fait une spirale et que petit à petit, j'évolue quand même. Ça prend le temps que ça prend, mais il y a des choses qui avancent. Donc je peux faire complètement confiance à mon pouvoir intuitif. Donc c'est à la fois être rigoureux dans une prise de décision où on prend acte, et en même temps, c'est à la fois être bienveillant vis-à-vis de soi-même et se dire, ben voilà, j'évolue aussi à mon rythme. Mais c'est aussi une chance de pouvoir dire, je ferme et je visualise dans l'avenir cette chose sans ce dossier, sans cette problématique qui revient souvent. Comment je peux vivre moi dans le futur sans cette problématique? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors justement, je vais tirer une carte. Suite à cette question, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors, le nuage. Laissez-vous totalement porter par la douceur et reposez-vous. Alors, qu'est-ce que cette carte me dit? Eh oui, parce qu'en fait, effectivement, on peut dire qu'est-ce que je peux mettre en place? Ce que je vous dis, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais ce n'est pas le mental qui doit dire qu'est-ce que je peux mettre en place. En fait, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est le mental supérieur. Et donc, pour avoir accès à ce mental supérieur, à cette intuition profonde, eh bien, il faut se reposer et se poser. Trouver une tranquillité d'âme. Et cette tranquillité d'âme, eh bien, c'est vraiment prendre du temps pour soi et se recharger complètement. Se dire, eh bien, cette période-là, je vais l'utiliser pour me ressourcer. Ce printemps qui arrive, eh bien, je vais laisser aussi germer en moi les idées
germer en moi les choses. Et c'est prendre acte, c'est pas forcément mettre de la volonté, mais de la douceur vis-à-vis de soi. On n'est pas dans un coaching, on n'est pas dans un plan, sur plusieurs années ou je ne sais pas, un business plan. On est plutôt dans quelque chose de je me laisse porter par ce qui vient à moi, doucement, en douceur, sans être dans l'interventionnisme. Et donc Sainte Catherine, qui vient nous dire, vous êtes dans le juste, votre choix est porteur de vie et de bienveillance. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Effectivement, merci Sainte Catherine, merci pour ce message magnifique. Effectivement, eh bien, soyons dans le juste, dans la sérénité pour avancer, pour se pardonner et rêver à un monde meilleur. Voilà, merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, faire des commentaires aussi sous la vidéo que je prendrai un grand plaisir à lire. À très vite. Au revoir.